la vilaine Lulu, des gens dénudés, des enfants qu'on égorge, on fait cuire, parce qu'on les mange. Tout ça c'est rapporté. Donc là on voit des gens, on voit comment la vilaine Lulu enlève des enfants, comment elle fait des coussins avec leurs cheveux, comment elle emploie des hommes pour les maltraiter. La Lulu même manie envahit le monde. Là on voit qu'elle est déguisée en cardinal, elle vient auprès du pape, elle est elle-même élue pape à un moment. Voilà, on empoisonne des enfants. Ici elle fait sa sélection à la sortie des écoles. Ou alors on voit aussi que ça implique les autorités musulmanes. C'est un culte mondial. Et voilà, à la fin, ce qui est écrit: en outre, toute ressemblance avec des personnes qui existent ou qui ont existé est parfaitement voulue. Toutes ces aventures ont été tirées de faits réels, en rouge. Je ne vais pas au-delà. Mais voilà la mouvance de ceux des ennemis de Dieu. Les ouvriers d'iniquité. Les Nicolaïtes. Donc par ailleurs, il est à noter que selon le livre jaune, alors lui, il a été censuré ce livre, dans toute l'Europe, et aussi aux États-Unis, donc beaucoup plus dur à se procurer, à contrario de la licence accordée à la vilaine Lulu, parce que bien sûr, il n'y a rien de choquant dans ce qu'on vient de voir. Donc selon ce livre jaune, Joseph Ratzinger a fait partie du comité des 300 structures d'élite de la société secrète des Illuminati. Je laisse le lien en dessous de cette vidéo, quand vous cliquez sur plus d'infos, vous pourrez le retrouver. Donc ce qui s'est dévoilé au fil de l'exposé, les gargouilles, les représentations démoniaques, les apparitions mariales, les symboles occultes, les cultes à d'autres dieux déguisés, les œuvres d'iniquité sans nom, l'enracinement des idoles dans le cœur des appelés, tout ceci est sous-tendu par une volonté qu'on ne saurait associer à Dieu à moins de blasphémer. Si ce n'est pas la volonté de Dieu qui inspire leurs œuvres, à votre avis, quel est l'esprit qui les inspire? Et quelle est cette volonté dont ils se font ouvriers? Posez-vous la question, c'est un salut. Et voilà un dernier sujet de réflexion sur la position officielle du Vatican quant à la vie extraterrestre. C'est passé sur LCI, et là encore, je laisse le lien pour consulter en bas de la vidéo dans plus d'infos. Ils ont d'avance une doctrine pour expliquer la vie extraterrestre, et vous allez comprendre à quelle fin. Le Vatican affirme dans les médias que ces êtres, n'ayant peut-être pas connu le péché originel, sont potentiellement purs, sans péché. Et voilà le terrain qu'il prépare, Matthieu 24, Matthieu chapitre 24, verset 23, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Et au verset 25, voici, je vous l'ai annoncé d'avance, cette théorie nous annonce tout d'avance, le Seigneur. Cette théorie va certainement servir d'introduction à ceux qui sont appelés par la mouvance New Age les êtres de lumière, ils les appellent ainsi. Ils sont en connexion, soi-disant, avec des êtres de lumière. Et qui est-ce qui se déguise en ange de lumière, selon la parole? C'est Satan. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Le Vatican est une des plateformes de lancement de ce nouvel âge, de ce grand œuvre. Je vous rappelle par avance l'importance de ce qui est dit en Deutéronome 13, versets 1 à 3, parce que ce sera bon de vous en rappeler. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe et du prodige, dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, les dieux que tu ne connais point, et servons-les » ça c'est l'œuvre des anges déchus. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète, de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Donc si vous voyez quelqu'un qui fait descendre la foudre sous vos yeux et sur commande, eh bien si vous le suivez juste pour ça,
dans le culte à d'autres dieux, vous êtes infidèle à Dieu. Là encore, le Vatican prépare ses fidèles à accepter une ultime révélation mensongère, puisqu'il s'agit de la grande séduction à venir. Le Vatican comme les groupes New Age, car en fait, ils servent une même cause. Chacun à son poste et sur son terrain. Cette cause est celle de l'Antéchrist à venir, leur pierre angulaire à eux, qui unifiera le grand œuvre de ceux qui bâtissent. J'ai nommé le nouvel ordre mondial, c'est le grand œuvre, et qui pourrait bien devenir votre, si vous êtes aux prises avec ces fausses doctrines et que votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens. Et ce courant touche aussi les musulmans qui attendent le Mahdi, dont le président de l'Iran annonce la venue au sein même de l'ONU. Le Mahdi, ce personnage qui l'a précédé, le Dajjal, enfin bon, tout ça, ce sont de fausses doctrines. Ou les bouddhistes qui attendent Maitreya, tout ça va converger vers la personne de l'Antéchrist, qui établira une nouvelle fois. Toutes ces simagrées participent d'un projet global, international, car les élites sont d'avance d'accord pour trahir les peuples, et les plongent une ultime fois dans le chaos d'où émergera leur nouvel ordre mondial, à grand renfort de prodiges. Psaume, chapitre 2, verset 1. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Verset 2. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et se liguent-ils avec eux? Il y a une alliance des rois de la terre contre l'Éternel et contre son oint. Parallèlement, il y a la bonne nouvelle de l'enlèvement des élus, c'est-à-dire de ceux qui ont reçu par grâce l'Esprit Saint. Ils ne sont pas très nombreux, et c'est pour ça que Yoshua pose cette question prophétique. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Soyez certains que la foi sera grandement éprouvée avant cet heureux événement de l'enlèvement. Ceux qui n'auront pas aimé suffisamment la vérité sont et vont être dangereusement exposés à la grande séduction au point d'y succomber, même si certains ne seront pas enlevés, mais persévéreront dans le témoignage au prix de leur vie, plus tard, une fois le nouvel ordre mondial en place. C'est-à-dire en apprenant ce qu'ils n'ont pas appris, c'est-à-dire renoncer à eux-mêmes, en souffrant au nom du Seigneur, par le refus de la bête, qui est le nouvel ordre mondial, et de sa marque, sans laquelle on ne pourra ni acheter ni vendre. 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 12. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Elle est déjà en marche, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Et moi, si vous voulez comprendre la justice, je vais vous dire ce verset que vous trouverez dans le Proverbe. Le juste connaît la cause des pauvres, mais le méchant ne comprend pas la science. Connaissez la cause de ceux qui souffrent. Si vous ne l'épousez pas dans votre cœur, comment pourriez-vous comprendre la justice de Dieu? Je finis sur quelques images comparatives qui pourraient peut-être éclairer un peu la connivence entre d'une part la franc-maçonnerie internationale et tous les groupes occultes qu'elle ramifie. Donc de manière rapide, on a vu tout ceci. Voici donc ce qu'on appelle le Crayon, qui est un édifice à Lyon, près de la Part-Dieu, et on voit une pyramide à son sommet, c'est l'œuvre de la franc-maçonnerie, le symbole de la pierre angulaire qu'ils attendent. Ça, c'est dans la basilique de Fourvière qui lui fait face. En retrouvant ce symbole qui est appelé œil d'Horus, mais en fait qui représente Satan. Et voilà, ça c'est l'œil d'Horus en question, ou sous sa forme égyptienne. Tout ceci traverse les âges. Regardez la bonhomie du pape là, on l'a jamais vu aussi joyeux, hein, il trifouille son petit machin, hein, il est chez lui, hein, on le sent bien, on le voit bien, regardez ça. Là il se réjouit d'une autre manière, je ne sais pas si vous voyez son expression, mais